Deux questions, si je peux me le permettre. La première concernant le club. Donc, est-ce que c'est vraiment le dernier match, est-ce que vous sentez la fougue, la hargne de vos joueurs pour vraiment aller saisir cette opportunité d'entrer en série? Et Pat, si tu le permets, après, j'aurai une question. Ben, c'est le strict minimum. C'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où c'est, comme on dit en anglais, do or die. Donc voilà, si on n'a pas ça, ça ne sert à rien d'aller se battre. Donc ça va être un match vraiment difficile contre une équipe qui est bien à l'heure actuelle, qui a bien remonté son niveau. Donc voilà, ouais, je sens ça, ouais. Frédéric, on va revenir à toi pour ta deuxième question. Inquiète-toi pas. Tristan D'Amour? Hi, Thierry. Thanks for taking the time. 2020 has been a very difficult year, a very interesting and intriguing year for the impact. Pandemic, going to Orlando, the stoppage again, going to New Jersey. How much would this win and basically realizing the objective you had of making the playoffs, how much would that mean to you and to your squad? Oh, it'll be great for the club, not only to me and the squad, for everybody involved. A lot of people here that you don't see that came here also to help for us to be in a better situation. So it'll mean a great deal, obviously, if we can achieve that with all the things that we had to deal with. But we're not the only team in this league. We had to deal a bit more with some stuff, but that's the way it is. But it will be a great deal, obviously, if we can win against DC. Gavino De Falco. Merci, Pat. Thierry, vous avez joué dans votre carrière des grands matchs, des Coupes du monde et tout ça. Bon, est-ce que le message a changé un peu au courant de la semaine, étant donné peut-être le match, on sait que c'est un match primordial pour le club, ou est-ce que vous allez dire quelque chose de différent avant le match demain pour peut-être là, aller chercher un autre facteur de motivation avant la rencontre? Merci. Non, c'est à peu près toujours la même chose. On essaie de gagner les matchs qu'on a. Qui sont devant nous. La dernière fois, si on avait gagné, ça aurait été réglé. Si on avait gagné l'autre d'avant aussi, ça aurait été réglé, puisque quand vous avez vu les résultats des autres équipes, on aurait déjà été en play-off. Mais là, la chose qui change, c'est qu'on ne pourra pas se rattraper s'il y a erreur contre DC. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, c'est maintenant ou pas, parce qu'il n'y aura pas d'autres chances après ça. À part si on est encore une fois vraiment chanceux, mais ça serait bien d'agir plutôt que de réagir, encore une fois. Michel Lamarche, Presse canadienne. Je ne sais pas si mon micro est activé. Oui, bonjour. Bonjour Thierry, j'espère que vous allez bien. Ça marche aussi, ça marche. Merci. J'espère que ça va de votre côté aussi. Très bien, merci. C'est difficile de ne pas faire de parallèle entre le match de demain et celui du 21 juillet au tournoi de relance. Vous les aviez battus 1-0, puis vous les avez éventuellement éliminés. Puis vous avez éventuellement accédé à la ronde éliminatoire du tournoi de relance. Jusqu'à quel point il y a des similitudes entre les deux matchs? Ouais, c'est un peu pareil. Mis à part que DC est beaucoup mieux cette fois-ci. Ils arrivent dans une série de matchs où ils ont gagné 3 matchs d'affilée. La dernière fois, ils ont perdu contre New England, mais c'était vraiment un match. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Ça a été dans le sens de New England. Mais oui, c'est un peu la même situation que le tournoi où est Orlando. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une différence quand même, c'est qu'eux, ils sont beaucoup mieux qu'ils ne l'étaient à Orlando. Jérémy, 98.5. Merci, Pat. Thierry, vous avez pris une décision d'organisation très importante en début de semaine en décidant de rester au New Jersey, vous entraîner. Pourriez-vous nous expliquer un peu comment la réflexion s'est faite, comment vous en êtes venu à cette décision et êtes-vous convaincu aujourd'hui, après avoir vu votre équipe s'entraîner toute la semaine, que c'était en effet la bonne décision? Merci. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Après vous avoir parlé, j'ai parlé à mon équipe, on a pris la décision ensemble de rester. Donc, voilà. On revient à Frédéric. Oui, Thierry, pas le choix de parler de ce qui se passe. Planétairement, ça vibre en rapport avec les élections, l'élection de Joe Biden. On voit des images qui viennent de New York. Comment ça se vit de votre côté en ce moment, cette journée spéciale? Franchement, on était sur la route ce matin pour l'entraînement. On est revenu, on est dans le New Jersey. Là, je regarde dehors, ça va. Je vois pas trop, j'essaie de voir, mais pour l'instant, ça va. En plus, on va à DC. Donc, j'espère que ça ira. Et bon, après, on a suivi ça de loin, même si on n'est pas très loin, mais on sera encore beaucoup plus proche tout à l'heure. Mais bon, voilà.
rester concentré sur ce qu'on a à faire. Mais c'est vrai qu'on va se retrouver dans la capitale tout à l'heure et j'espère qu'on pourra bien dormir ce soir, qu'il n'y aura pas de problème dans les rues et qu'on pourra jouer ce match demain. In English, Gemma, Canadian Press. Hi there. Obviously, the last game that you played against DC United was another big game. What did you learn from that game that you can take into tomorrow's matchup? Well, we had to battle against them in the MLS back tournament. The difference I was saying in French, obviously, earlier, that those guys are in a different momentum also than when we played them in the MLS back tournament. So we'll see what's gonna happen. One thing is pretty sure that you can expect with DC that they are going to fight. Always have been the situation with them when you play against them. That always do not fight and give you a difficult time on the field. So we need to adapt to that and make sure that we can have a good result over there. But it won't be easy. Adi Raphaël. Merci Pat, bonjour Thierry. Vous avez parlé un peu du momentum de DC United, comme quoi ils sont sur une très bonne série. Pour vous, est-ce que vous voyez beaucoup de différences entre le DC United tactiquement de Ben Olsen et celui de Chad Ashton maintenant? C'est un peu... Depuis que j'ai joué 4 ans et demi en MLS, à chaque fois que je joue d'ici, c'est une équipe qui se bat. Je ne sais pas, vous vous rappelez du match MLS is back, il n'y avait rien entre les deux équipes. Une frappe contrée de Safer Taider et ça a été un but. Et après, ça a été un match vraiment difficile sur le plan physique et aussi au niveau de l'envie. C'est une équipe qui marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Ça n'a pas trop changé. C'est une équipe qui va de l'avant au niveau de l'agressivité. À nous de pouvoir répondre présent. Et ils ont formé un groupe là dernièrement où ils arrivent à faire ce que leur coach leur demande de faire. Donc à nous d'essayer de trouver une solution. Michel, tu as une seconde question pour Thierry? Effectivement. En fait, Thierry, ce que j'aurais peut-être aimé avoir, c'est juste un peu élaborer sur le beaucoup mieux quand vous parlez de DC United par rapport au match du mois de juillet. Beaucoup mieux. Est-ce que vous faites allusion seulement à leur séquence de succès récente ou d'autres éléments de l'équipe? C'est justement ça. Ils sortent quand même, ils ont perdu 4-3 à New England, ils leur ont mis 3 buts, ils menaient au score et 3 victoires avant. Donc c'est vrai que quand on les a joués au tournoi MLS is back, ils étaient dans une autre situation au niveau du momentum et au niveau du mental, ça c'est sûr. Nelton, tu as une question? Oui, salut Pat, bonjour Thierry. J'aimerais avoir un petit peu vos réactions sur les premières séances d'entraînement de Moustapha Kizza qui a rejoint le club dernièrement. Moustapha vient d'arriver, comme vous le savez, il a dû partir à Toronto chercher son visa, 6 heures de voiture, 6 heures retour. Il est venu nous rejoindre ici en voiture. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, donc il faut faire attention, mais il avait l'air quand même assez en jambes. Mais l'entraînement, des fois aussi, peut être trompeur parce que le rythme d'un match est totalement différent. Donc, il va falloir faire attention à lui, même si on sait que nous, ça peut être au niveau de la Ligue, là, demain, le dernier match. Donc on verra. Mais bon, il avait l'air bien, il s'est bien intégré, les mecs l'ont bien accueilli. Dave, du Journal de Montréal. Oui, bonjour Thierry. C'est un peu demain le point culminant de 10 mois de travail. C'est un peu réducteur de résumer 10 mois sur seulement 90 minutes. Mais est-ce que tu as l'impression que ces 10 mois-là ont paru tellement beaucoup plus longs qu'ils l'ont été en réalité en raison de tout ce qui s'est passé en si peu de temps en 2020? Oui, ça c'est sûr. J'ai l'impression d'avoir fait 4-5 saisons en une. On se disait ça avec le staff hier. S'arrêter, repartir, les blessures qu'on a dû gérer, jouer tous les matchs à l'extérieur et tout ce qui s'ensuit. Ouais, c'est pas évident, donc ça serait bien de bien finir. Mais c'est vrai que la saison, elle ne se résume pas seulement sur ces derniers matchs. Il y a pas mal de choses qui font que tu arrives au dernier match dans ce genre de situation. Donc, c'est une saison. Il y aura des trucs à regarder à la fin. Même si on passe en play-off, même si tu vas loin en play-off, il y a toujours des situations à la fin où il faut refléter un peu sur toute la saison. Mais c'est vrai que sur le continent nord-américain, tu as toujours la chance de pouvoir de sauver ta saison si tu vas en play-off et si après tu as de bonnes séries si jamais tu arrives à te qualifier en play-off, bien sûr. Je pense qu'on en a une dernière, Gavino. Merci, Pat. Thierry, écoutez,
Dans le dernier match, vous avez quand même bien paru dans la dernière demi-heure de jeu contre Orlando. Vous êtes quand même fabriqué plusieurs occasions de qualité, tout ça. Jusqu'à quel point cette dernière demi-heure de jeu contre Orlando peut vous influencer dans votre choix de schéma tactique demain dans le match de l'année? Là? Merci. Je vous ai déjà parlé une fois après le match d'Orlando. On a joué à 3 attaquants, mais vous avez vu aussi qu'on aurait pu prendre au moins de 4-5 contre, on aurait pu perdre 2, 3, voire 4-0. Notre gardien nous a gardé dans le match et de temps en temps, Orlando n'a pas bien fini. Donc, commencer à 3 attaquants, comme on a joué, la fleur au fusil à la fin et se jeter comme ça, c'est pas évident. Je me rappelle du dernier quart d'heure de Manchester. Des fois, il terminait à mon époque avec 5-6 attaquants. Et puis quand ça marchait, ils gagnaient, ils revenaient au score, ils arrivaient à renverser la tendance, bien sûr. Mais j'ai jamais vu Manchester commencer avec 5-6 attaquants au départ. Ça, c'est quand tu n'es pas bien, tu envoies des attaquants et tu pries pour le meilleur. Et quand tu regardes bien, Clément nous a sauvés, ils n'ont pas bien terminé les contres. Sinon, normalement, tu te retrouves à un 2-3-0 à la fin. Donc, oui, c'est vrai qu'à la fin, on s'est créé des occasions parce qu'il y avait 3 attaquants dans la surface, mais commencer comme ça, c'est vraiment difficile d'avoir 3 attaquants dans la surface, comme on a pu le terminer et comme on a pu terminer aussi contre Orlando. Donc, voilà. Ah, il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Thierry. Bon match demain. Bonne fin de journée. Merci. Et je vous rappelle que Victor Wanyama sera ici au cours des prochaines minutes. Victor Wanyama will join shortly. Thank you.
Ah, Victor Wanyama s'installe maintenant, se joint à nous sur la conférence vidéo. Vous pouvez lever la main si vous avez une question pour lui. Please raise your hand if you have a question for Victor. Hi, Victor. We have a first question from Adi Rafael. Thank you, Patrick. Hello, Victor. I just wanted to know how much was it good for you guys to have a full week of training before that very, very important game? Yeah, sure. It was important for us, to have a full training session because we know how important the game is. So it has been really good, to be together for to be able to work all this week. So hopefully we can do everything tomorrow to give us the 3 points. Gavino, IMFC Radio. Thank you, Pat. Hi, Victor. Victor, tomorrow it's a big game. It's a do or die, basically, a game for the season. How do you think the club is going to react with all that pressure? Thank you. Yeah, of course, it's a do or die game. We know in the game there is three results, but we are focusing on the positive now. So for me, we know we still have in our hands that we can show tomorrow. So hopefully we can stick together and perform well as a team. Then get the win tomorrow. What we want to do. Gemma now from Canadian Press. Hi, Victor. Obviously, the last time you played DC United, it was another big game with big implications on the line. What did you learn about United and about yourselves in that game that you can take forward into tomorrow? Yeah, it's a team that we played before, and I think before was tough for us as well, because we didn't had a lot of time to train together as a team. And we didn't gel when the games they came too early, but now we have managed to be a team, and hopefully we can do a good game tomorrow, and get the points. Tristan D'Amour from MLSsoccer.com. Hi, Victor. Thanks for taking the time. You came in somewhat of a weird circumstance. You played only one game, and then the pandemic hit, and then the realities of going to Orlando and then going to New Jersey. You might be a little foreign to the concept of making the playoffs, but that was a big objective for the club. How much would it mean after all of that 2020 to win tomorrow and to make the playoffs? Yeah, I understand. It has been really difficult, especially also for me when I arrived before. A lot of things happened quickly, and it was all over the world. So it's with all these things that they have been happening. If tomorrow we can do what we have been doing in training, then I think we will make it. So hopefully we can stick together as we have been doing, and we have been working hard. So I think you have it on our hands to go out and get the 3 points. Jeremy Filosa. Merci, Pat. Victor, do you already know what's next for you after this game tomorrow? Are you joining the national team? Thank you. Yeah. In my mind, the only thing I'm thinking of right now is just about the game tomorrow, because I have national team, but that is not the case. My main objective is the game against DC, and then making sure that we are in there in the playoffs. And then after that, then I can go to the national team. Milton. Hi, Victor. This season, we talked a lot about the individual errors in defense, but in the last two games, we didn't score any goals. What the club stopped doing or need to improve to make some opportunities at goal? Yeah, I think it's very easy to see the defensive errors
And if we don't score, then it's always going to be difficult. But I think we have created enough. We haven't been lucky enough to score, but I feel like we have been creating a lot of chances, and it's just a matter of time that we have to start, finishing them. So hopefully that will be the case starting from tomorrow. Do we have one last for Victor this afternoon? No. Thank you, Victor. Thanks for your time, and great game tomorrow. Thank you. Thank you, guys. Have a good day. You as well. Et je vous rappelle, le match demain contre DC à Washington, c'est à 15h30. So just a quick reminder that the game tomorrow in Washington is at 3:30 tomorrow afternoon. Merci. Bon samedi encore une fois et à bientôt.